après avoir été victime d'un accident au niveau du pied. Ayant perdu tout espoir de guérison et de rétablissement à cause des difficultés financières, elle était désemparée après plusieurs examens médicaux. C'est alors que celui qui guérit, qui restaure et qui délivre encore va faire son entrée dans sa vie en la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui va totalement guérir son pied à l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Écoute ce vibrant témoignage de la puissance et de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Encore un miracle dans la vie d'une âme délivrée, d'une âme restaurée par le Seigneur Jésus-Christ en ce jour. Maman Mungue Thérèse, ici présente, qui a été victime d'un accident au niveau de son pied. Elle a eu déboîtement, cassure, émiettement du tibia. Mais grâce au Seigneur, elle a reçu la restauration. Bon, pour commencer ce témoignage, nous allons commencer par ouvrir et sceller cela par le sang de Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour le privilège que tu nous donnes de témoigner pour ta gloire. Merci Seigneur, nous prions Père éternel, que ce témoignage impacte des vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ, nous scellons tout cela dans ton sang et dans ton feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Maman Mungue Thérèse, ici présente, va commencer à se présenter devant le peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle Mungue Thérèse. Je suis institutrice enseignante dans le privé confessionnel. Donc, je suis éducatrice. Amen. Maman Mungue Thérèse, j'aurais quelques questions à vous poser. Alléluia. Amen. Bon, pour commencer, je vais commencer par vous demander, Maman Mungue Thérèse, pouvez nous raconter votre histoire? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de votre pied? J'ai été victime d'un accident le 26 août 2025. Une glissade, je partais, journée pédagogique. Alors j'ai glissé sur une planche où je devais traverser la rigole pour aller monter sur la moto. Et c'est là où tout a commencé. Mon pied s'était vraiment retourné en descendant sur la planche. J'ai glissé et mon pied s'est retourné. Donc les gens m'ont prêté secours là. Nous sommes allés au centre de santé le plus proche là où je suis enseignante. Et là-bas, arrivé au centre de santé, ils m'ont demandé de monter à Yaoundé pour faire la radio. Donc comme je n'avais pas l'argent là, on m'a fait les premiers soins. J'étais rentré à la maison. Moi, je me disais que c'était un simple déboîtement, sans toutefois savoir qu'il y avait eu des complications à l'intérieur de mon pied. J'ai pratiquement fait 2 semaines à la maison où il y a une maman qui a même commencé à me masser. Le pied était vraiment enflé. Bon, voyant que ça n'allait pas, il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me dire que non, il faut que tu ailles faire la radio. Le pied là, ça ne va pas. C'est là où je monte à Yaoundé pour aller faire la radio. Dans tout ça, je ne marchais pas puisque tout le monde me portait. Je faisais tout sur place. Je suis monté à Yaoundé pour aller faire la radio. On a fait la radio. Les résultats de la radio étaient catastrophiques. Ce que je ne m'y attendais vraiment pas. Ça m'a rendu très triste. Très triste. Les résultats ont dit qu'il faut qu'on m'opère le pied. Qu'il y a eu des boitements aigus, cassure du péroné, émiettement du tibia. Donc, tout ça était, j'étais déjà chamboulé, moi, je ne comprenais rien. Il fallait trouver l'argent. Bon, ils ont fait un diagnostic qui s'élevait à 450, 500 000. Oh. J'ai commencé à contacter les gens de part et d'autre. C'était comme si tout avait été bloqué parce que personne ne me répondait. C'est là où ma fille, qui était déjà à PD, me dit que bon, comme il en est ainsi, nous partons à PD. Je lui dis que mais quand moi je suis quitté là où je suis là-bas, je ne suis pas venu avec le programme de la PD, elle me dit que non, on va sauf que partir. Comme c'est nous qui te portons, si tu refuses, on va te mettre à la gare, tu rentres, ou dans le cas contraire, nous partons à PD. Je n'ai vraiment pas... Je n'étais pas d'accord de venir à PD. Franchement, donc mon problème était qu'il fallait l'argent pour qu'on m'opère le pied.
Pourtant, ce n'était pas ça qui était sur le plan de l'Éternel. Je suis arrivé à PD. Quand je suis arrivé à la barrière de la PD, on m'a porté, on m'a amené à l'intérieur. C'est là où vraiment tout a débuté, l'œuvre du Seigneur, la main du Seigneur. D'accord. Maman Mengue Thérèse, vu que vous avez déjà répondu à certaines questions dont on allait vous poser, qui étaient de savoir qu'est-ce que les médecins ont dit, quel traitement vous ont-ils prescrit. Bon, puisque vous avez déjà répondu, nous allons passer à la question suivante. Qu'est-ce qui vous a amené à chercher la guérison dans l'église APD? Oui, j'ai rencontré ici un personnel, si je peux l'appeler ainsi, un personnel qui m'a pris en charge comme si j'étais dans un hôpital. Par le biais de la prière, ces jeunes gens ont commencé à prier pour moi. Et je vous assure, quand on priait pour moi, c'était comme si on m'opérait le pied, parce que moi j'ai appelé ça opération chirurgicale spirituelle. Parce que vraiment, les douleurs et tout ce qui se passait, c'était comme si on m'opérait le pied. Ok. Et pouvez-nous décrire le moment où vous avez reçu la prière de délivrance, de guérison? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Oui, je suis arrivé ici jeudi. Vendredi, on m'a fait... Jeudi même, on a commencé la prière en soirée. Vendredi. Maintenant, samedi, dans la prière de 11h, j'ai posé le pied au sol jusqu'à je me suis tenu debout. J'ai même fait les pas dans la cour là. Les gens ont commencé à applaudir. Alors que j'avais déjà pratiquement fait 3 semaines, j'étais sur place. Et c'est même à partir de ce jour-là que j'ai commencé à me déplacer un tout petit peu, un tout petit peu. Et là où ma fille me dit que tu es déjà guéri par la grâce de Dieu. Amen. Et pendant la prière, qu'est-ce qui a changé après la prière? En fait, je veux dire, votre pied est-il guéri aujourd'hui? Donc, pendant la prière, est-ce que immédiatement votre pied, vous avez retrouvé la guérison instantanée, comme je peux le dire? Moi, je crois que mon pied, le Seigneur a mis mon pied dans un processus. Parce que même Papa Moïse m'a expliqué ça, que le Seigneur pouvait bien faire vous guérir spontanément, mais il vous a mis dans un processus parce que ce n'est pas seulement la guérison là que vous amenez ici. Il y a autre chose en vous que le Seigneur aimerait éclaircir. Faisait comme montrer. Parce que si je n'avais pas eu cet accident, sans vous mentir, je ne venais pas à PD. J'étais toujours occupé par mon travail, le travail, alors que toutes ces choses passent. Bien aimé, lorsque l'appel de Dieu retentit dans votre vie, c'est inévitable. Ok, maintenant donc, nous allons passer à la question suivante. Maman Mungue, quelle est votre relation avec Dieu? A-t-elle évolué depuis votre guérison? Oui, oh, ma relation avec le Seigneur. Oh, si vous me voyez sourire, c'est parce que je sens la joie. Moi, je viens de sentir une joie là qui montre vraiment que le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur m'a mis sur le chemin de la délivrance. Et il m'a aussi appris à compter sur lui. Dans tout ce que je fais, je dois savoir qu'il est là, qu'il existe dans ma maison. Ma maison est devenue une porte ouverte à l'Éternel. Parce que à 5 heures, tout le monde est debout pour prier. Donc, en longueur de journée, même quand je suis au travail, parfois je me retire dans mon bureau, je lui rends grâce avant de continuer. Le soir, nous prions. C'est déjà devenu chez moi comme la routine et j'aime ça. J'aime vraiment ça. Et c'est même la meilleure vie. Prier Dieu. Exactement. Ok, bon, et qu'est-ce que cette expérience de guérison vous a enseigné sur la puissance et l'amour de Dieu? La délivrance? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres concernant cette expérience? Quelle était la manifestation de la puissance et son amour? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Moi, puisqu'il y avait tellement, hormis l'accident, il y avait tellement de choses en moi. Il y avait tellement de choses. Lors de ma délivrance, je me souviens dans la salle d'à côté, comment j'étais dans une glace et à un moment donné, cette glace a explosé. J'ai commencé à crier le froid. Beaucoup de choses, je sentais, il y avait le poids, j'avais le poids des choses sur moi que moi, je ne comprenais pas. Ok, maman Marie Thérèse, je voudrais savoir comment s'est passé votre processus de guérison.
pas, le départ lorsque vous êtes arrivé à APD, je sais pas, avant que la délivrance, même avant d'entrer dans les salles de délivrance, comment est-ce que ça s'est passé? Oui, quand je suis arrivée ici, on m'a vraiment pris en charge spirituellement, puisqu'on a commencé à prier sur mon pied. Et pendant que ces jeunes gens priaient vraiment, c'était un miracle qui se produisait dans mon pied. C'était vraiment l'opération, puisque il y avait des douleurs, c'était comme si des gens ramenaient encore bien le pied, tout se passait comme si j'étais vraiment dans un hôpital. Tout se passe comme si j'étais dans un hôpital, les douleurs et tout, et tout, et tout. Et vraiment, quand je finissais de prier, la douleur se calmait vraiment comme si c'était un pansement que j'avais reçu. Et c'était comme ça. Donc, avant d'aller à la délivrance concernant uniquement mon pied, j'ai fait environ 6 jours intacts. Prière sur prière, matin, soir, la même des moments qu'on priait pour moi à minuit, uniquement pour ce pied. Donc, vraiment, et le Seigneur a agi. Il a montré que il y a Dieu à péder. Il me l'a montré et ça m'a donné le goût de continuer. Je n'avais plus l'idée de rentrer. Il fallait que je trouve ma guérison. Alléluia. Même ça, vous voyez, cette béquille a été mon pied. Bon, moi, je n'ai pas duré avec, puisque quand j'ai commencé à marcher, j'ai vu l'inutilité de la béquille. Bon, je l'ai utilisée pour un petit temps seulement, à un moment donné, puisque je voyais comment, par le biais de la prière, les choses évoluaient vite. Normalement, j'ai laissé la béquille de côté pour marcher de moi-même. Et vraiment, il y a Dieu à péder, ce que je peux dire. Je peux vous confirmer que maman Menge Thérèse n'a pas fait plus d'une semaine avec cette béquille parce que le Seigneur s'est manifesté puissamment et immédiatement. Et maman Menge Thérèse, concernant les rêves, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos rêves, comment c'était, si vous vous rappelez, certains de vos rêves lorsque vous étiez dans ce processus de guérison? Oui, surtout pour mon pied. Ce qui est là, c'est que j'avais déjà tellement de mauvaises idées dans ma tête. Je me demandais si j'allais marcher, si j'allais encore marcher. Et subitement, je me retrouve en train de marcher. C'était pour moi un miracle. Et vraiment. Ça glorifie. Bien-aimée maman Menge Thérèse se disait en elle qu'elle ne va plus jamais marcher, qu'elle avait perdu son pied totalement, définitivement. En fait, elle avait déjà mûri des pensées mortes de son pied dans sa tête. Mais grâce à l'Éternel, aujourd'hui, elle reprend ses activités, elle a même repris son travail. Elle peut courir même déjà. Est-ce que, maman Menge, est-ce que tu peux nous montrer un exemple? Est-ce que le nom du Seigneur a marqué les pas, faire le sport, puisque j'ai recommencé aussi mon petit sport que je fais souvent avec la marche et tout et tout. Gloire à l'Éternel. Vraiment, c'est merveilleux. Donc, c'est la joie. Et le Seigneur m'a vraiment délivré du stress, de l'angoisse, de l'inquiétude. Aujourd'hui, je suis devenue une autre personne. En fait, c'est ça, bien-aimé. Lorsque le Seigneur essaye de vous ramener dans sa présence, lorsque c'est difficile, de son côté, il passe par peut-être un incident, un accident pour vous attirer dans sa présence. C'est l'exemple de maman Menge Thérèse. Ce n'est pas forcément à cause du pied qu'elle est à APD. C'est parce que c'est l'appel du Seigneur. Le Seigneur l'avait appelé déjà. Mais peut-être les moyens utilisés avant n'étaient pas efficaces. Mais le Seigneur a dû employer un moyen plus rapide qui était quoi? L'accident. Un accident au niveau de son pied. Vous voyez, ça l'a amené dans la présence du Seigneur. C'était déjà le début de son appel. Le début je veux dire, le début de son service, le service du Seigneur. En fait, c'est par là que le Seigneur veut vous amener dans sa présence. Exactement, ça peut être toi, ça peut être ton frère, ta soeur. Tu peux te dire que tu viens dans la présence de Dieu, peut-être parce que tu as un problème de santé, mais peut-être c'est le Seigneur qui a causé cela pour t'attirer dans sa maison. Alléluia. C'est un peu ça que je voulais vous donner comme petite exhortation. Bon, maman Menge Thérèse, une autre question. Après donc tout cela, la guérison, tout ce qui s'est passé, le miracle, comment votre relation avec Dieu a-t-elle évolué? Oui,
On m'a mis dans le processus de la délivrance. Et vraiment, le Seigneur s'est beaucoup révélé à moi. Mon incrédulité, mon manque de foi, toutes ces choses, je me suis vraiment rendu compte que le Seigneur a fait ça parce qu'il avait un plan pour moi. Et vraiment, vu même d'où je sors, dans notre famille, lorsque tu allais à partir de 45 ans, là, c'était la mort. Donc, c'était vraiment mon année de mort, mais le Seigneur n'a pas voulu que cela se passe. Ok. Et qu'est-ce que cette expérience de guérison vous a enseigné sur la puissance et l'amour du Seigneur? Oui, moi, je constate que Dieu m'aime énormément. Le Seigneur Jésus m'aime. Et je crois qu'il m'a un peu enlevé dans ce jour de sacrifice. Exactement. Amen. Yaoundé, vraiment, que le Seigneur bénisse ses serviteurs et ses servantes, ainsi que l'homme de Dieu qui est à la tête de cette mission ici à Yaoundé, le prophète David. Amen. Que le Seigneur le bénisse, qu'il lui accorde une longue vie. Quand on te parle de lui, c'est un jeune homme. Quand tu arrives, tu dis que donc c'était en face. Quand je l'avais vu la première fois, j'ai ri. Donc c'est lui. Quand l'enfant me dit pasteur, donc c'est lui. Pourtant, il a des grâces. Il a la puissance du Seigneur. Shalom. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, Madame Thérèse. Donc, bien-aimé, vous voyez le Seigneur qui s'est encore manifesté en ce jour. Le Seigneur qui a encore agi dans la vie d'une personne. Maman Mungue Thérèse qui longtemps résistait à l'appel de Dieu. Le Seigneur l'a fait passer dans toutes les étapes jusqu'à ce qu'il l'a mené à avoir un accident au niveau du pied. Elle a eu une cassure des os, déboîtement du tibia. Bien aimé, c'était vraiment accro. Lorsque vous allez voir la vidéo, peut-être à la fin du témoignage, vous verrez que vraiment ce n'était pas pour des enfants. Mais gloire soit au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a touché sa vie, qui a changé sa vie et qui a rétabli son pied. Parce que quand le Seigneur fait quelque chose, il ne fait pas à moitié. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous nous rendons la gloire pour ces témoignages. Nous bénissons son nom. Que tout cela soit scellé dans son sang au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.